Donc cette première conférence sera consacrée à la question de l'image et de la peinture dans le monde islamique, en particulier durant la période médiévale, c'est-à-dire des origines, de la fondation de la religion et de la civilisation islamique en Arabie au début du 7e siècle, jusque vers le 14e, 15e siècle. Cette première conférence s'intitule « L'image en islam, l'idole de l'orientalisme ». Et je voudrais commencer par expliquer quelques-uns des termes de cette interrogation. D'abord, l'image. Il s'agit de l'image, de la représentation figurée d'êtres animés, c'est-à-dire dotés d'une âme. En l'occurrence, dans le monde islamique, l'âme est liée au mouvement. Il s'agit des êtres humains et des animaux. Ensuite, l'islam, avec un grand I. En français, en particulier dans les publications scientifiques, on distingue entre l'islam avec un I minuscule et l'islam avec un I majuscule. Le premier, avec le I minuscule, désigne la religion musulmane, née en Arabie vers 610 de ce qu'on appelle désormais l'ère commune, c'est-à-dire après Jésus-Christ, puis diffusée vers des contrées de plus en plus vastes et lointaines. C'est aujourd'hui la religion de plus d'1 milliard de personnes, tandis que l'islam avec un I majuscule ne se limite pas à la religion, mais désigne l'ensemble de la civilisation. On parle de religion musulmane, mais de civilisation islamique. Une civilisation qui est aussi née en Arabie, dans le sillon de la nouvelle religion monothéiste, mais qui ne se limite évidemment pas, comme toute civilisation, aux aspects religieux, puisqu'elle englobe tous les types d'activités humaines possibles dans le domaine politique, économique, scientifique, littéraire, artistique, etc. Ce qu'on appelle généralement civilisation islamique est celle de territoires dominés, gouvernés par des musulmans, mais où cohabitent et interagissent non seulement différentes écoles, différentes communautés musulmanes, mais aussi différentes autres religions, ethnies, langues, cultures, arts, etc. Je rappelle souvent à mes étudiants qu'il y a finalement très peu de choses qui font véritablement l'unanimité en terre d'islam, si bien qu'au I majuscule, on devrait ajouter un S et parler d'islam au pluriel. Dans la conférence d'aujourd'hui, je voudrais donc me pencher sur la question de l'image figurée d'être animé dans la civilisation islamique, pour tenter de comprendre s'il s'agit d'une question proprement et intrinsèquement islamique, ou si elle implique d'autres dimensions, en particulier le regard porté sur cette civilisation de l'extérieur. Il s'agit d'une question difficile et qui demande d'emblée de penser dans la nuance. Si l'on aborde les choses dans l'ordre chronologique, on se rend compte que cette question de l'image en islam a une histoire. Les recherches les plus récentes, en particulier, à vrai dire, celles de chercheurs francophones, comme par exemple Sylvia Naef, professeure à l'Université de Genève, ou Harry Touati, professeur à l'EHESS à Paris, qui ont surtout publié sur cette question dans les années 2000-2010, ont montré que l'islam des origines, c'est-à-dire de la période prophétique, celle du prophète Mahomet, Mohammed en arabe, et des premières décennies après sa mort, au 7e et au 8e siècle de notre ère, était assez indifférent aux images figurées en tant que telles. L'islam et le Coran, qui est donc le livre sacré des musulmans, qui est considéré par les musulmans comme la parole divine, directement révélée par l'intermédiaire de l'archange Gabriel au prophète Mohammed, à partir d'environ 610 de notre ère, et durant une période qui s'est étendue sur une vingtaine d'années, jusque vers 632. Je vous montre ce qu'on pense être le manuscrit coranique le plus ancien conservé au monde. C'est un manuscrit sur parchemin, matière organique. Il a donc pu être daté au carbone 14 du milieu du 7e siècle, c'est-à-dire une toute petite vingtaine d'années après la mort du prophète, et il est conservé à l'université de Birmingham.
Le Coran est donc mis par écrit très rapidement, si bien que les manuscrits coraniques conservés montrent très peu de variantes textuelles. L'islam et le Coran apparaissent donc en Arabie, dans un contexte majoritairement païen, polythéiste. Le premier message est l'un des plus importants messages du texte coranique et celui de l'unicité de Dieu. Plusieurs versets opposent les croyances et les pratiques religieuses arabes pré-islamiques à la nouvelle religion, le culte des idoles à celui du Dieu unique. Les idoles ne peuvent se substituer ni cohabiter, être associées à Dieu. En revanche, le champ lexical employé dans le Coran suggère que si l'utilisation, la fonction de l'idole compte, sa forme, elle, n'a aucune importance. Les termes employés sont idole, asnam, awthan, statues que l'on adore, devant lesquelles on fait retraite pieuse, tamathil, ou pierres dressées, ansab. J'ai utilisé les traductions du célèbre arabisant et traducteur du Coran, Régis Blacher. Le Coran condamne donc les idoles comme symboles, mais pas comme images. Il réprouve le fait de prendre des idoles comme divinités, de les adorer, de faire retraite pieuse devant elles, mais pas de fabriquer des images, d'en acheter, d'en posséder, de les regarder, etc. En dehors du Coran qui a été mis par écrit dès le milieu du 7e siècle, les sources orales contemporaines ont presque toutes été mises par écrit 2 siècles plus tard, à partir du 9e siècle. Un écart aussi important implique que ces sources doivent être manipulées avec précaution. En effet, elles ont pu être modifiées, et d'ailleurs elles présentent souvent des contradictions. Il est fréquent de trouver différentes versions d'un même événement. Par exemple, lorsqu'après avoir été chassé de sa ville natale, la Mecque, vers Médine, et après 8 ans d'exil à Médine, le prophète a reconquis sa ville natale et le grand centre religieux de la région, la Mecque, avec son temple, la Kaaba. Je vous montre l'illustration d'un épisode antérieur de la vie de Mohammed durant sa jeunesse, le montrant en train de placer la pierre noire dans la Kaaba, illustration tirée d'un manuscrit iranien du début du XIVe siècle. Lorsqu'après 8 ans d'exil à Médine, le prophète a donc reconquis la Mecque et la Kaaba, où étaient entreposées de nombreuses idoles et où apparaissaient également des fresques et des icônes représentant des saints, notamment une vierge à l'enfant, parce qu'il y avait des chrétiens à la Mecque. Certains auteurs du IXe siècle rapportent que Mohammed a détruit ou a fait détruire toutes les images, à l'exception de celle de la Vierge à l'enfant et de quelques autres icônes représentant des anges, tandis que d'autres auteurs de la même période affirment qu'il a détruit ou fait détruire toutes les images sans exception. Laquelle de ces versions doit-on croire ? Comment interpréter de telles divergences ? L'auteur qui affirme que le prophète a détruit ou fait détruire toutes les images sans exception, qui s'appelle Waqidi et qui est l'auteur d'une biographie du prophète, reflète-t-il l'attitude de Mohammed à l'égard des icônes ou des images, ou l'idée qu'on s'est faite de lui 2 siècles après sa mort, au IXe siècle, autrement dit une hagiographie. Un autre exemple de divergence a été relevé par Ouari Touati que j'ai mentionné tout à l'heure. Certains biographes et spécialistes des traditions prophétiques, en l'occurrence Ibn Abi Asim, rapportent que le prophète utilisait une natte ornée d'images pour la prière, tandis que d'autres spécialistes, traditionnistes, transmettent le même hadith, c'est-à-dire la même tradition prophétique, mais sans la référence aux images, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ces quelques exemples et d'autres suggèrent une certaine purge des sources anciennes relatives au prophète pour créer l'image d'un Mohammed réfractaire, voire hostile aux images, en particulier à partir du IXe siècle. Et cette hypothèse est appuyée par l'examen des sources historiques
qui se rapportent non pas aux personnages particulièrement sensibles du prophète, mais à d'autres figures historiques des débuts de l'islam. Ceci a aussi été mis en évidence par Ouari Touati dans un livre sorti en 2015, que je vous ai montré tout à l'heure, de la figuration humaine au portrait dans l'art islamique. Ouari Touati a trouvé de très nombreuses références à des personnages pieux, des convertis de la première heure, des compagnons du prophète, des transmetteurs du hadith, des sortes de missionnaires envoyés par les premiers califes, et en particulier le deuxième, Omar, pour gouverner ou éduquer les habitants des premières villes garnisons islamiques comme Basra et Koufa en Irak. Autant de personnages qui vivaient entourés de toutes sortes d'objets ornés d'images. Il s'agissait d'objets utilitaires du quotidien, comme par exemple des coussins ou des tentures, mais aussi d'objets officiels, comme par exemple le sceau du juge de Basra, qui montrait un personnage sur pied ceint de son épée. Ce sceau n'est pas conservé, mais il devait ressembler aux monnaies du calife Umayyad Abd al-Malik, qui a régné de 685 à 705, dont quelques pièces sont conservées. Les sources textuelles mentionnent d'autres sceaux, montrant par exemple deux hommes de part et d'autre d'un lion, deux lions affrontés ou adossés, un oiseau bicéphale, etc., à la même époque, sans parler de la décoration des palais sur laquelle je reviendrai plus tard. À côté des textes, une autre source d'information sur l'attitude ou les attitudes des débuts de l'islam et des premiers musulmans à l'égard des images est fournie par la culture matérielle, en particulier les manuscrits, les monnaies et les vestiges architecturaux. Au premier abord, ces vestiges suggèrent une séparation nette entre deux mondes, le religieux et le profane, qui peuvent être grosso modo associés à la sphère publique et au domaine privé. Autrement dit, religieux et public d'un côté, profane et privé de l'autre. Cependant, les références textuelles que j'ai mentionnées plus tôt, notamment celles à des personnages censés être pieux, comme les compagnons du prophète ou les transmetteurs du hadith, ou ceux occupant des fonctions de nature religieuse, comme les juges, qui utilisent des images, notamment des sceaux, notamment sur des sceaux officiels, ou encore les monnaies de Abd al-Malik, où on voit le texte coranique sur une face et vraisemblablement le portrait du calife sur l'autre, interrogent la première impression. En fait, les recherches les plus récentes, notamment celles faites dans le sillon de l'un des plus grands historiens de l'art islamique, Oleg Grabar, qui nous a quittés il y a 6 ans, suggèrent que ce sont moins des considérations religieuses que politiques qui ont contribué à façonner le langage visuel officiel islamique. Un personnage est particulièrement important à cet égard. Il s'agit encore une fois du calife Umayyad Abd al-Malik, qui a donc régné de 685 à 705, et dont vous voyez le dinar et l'effigie idéalisée à l'écran. Abd al-Malik a entrepris une réforme très importante, l'arabisation et l'islamisation de l'État, que je souhaite expliquer en quelques instants. Vous pourriez avoir l'impression que je m'écarte un peu du sujet, mais c'est important pour notre propos sur la question de l'image et la peinture en islam. Abd al-Malik a donc entrepris une réforme très importante, l'arabisation et l'islamisation de l'État. Alors qu'avant lui, les conquérants arabo-musulmans se servaient des structures étatiques et administratives existantes, c'est-à-dire essentiellement byzantines et perses sassanides, Abd al-Malik a remplacé les langues administratives et les idiomes, y compris les idiomes visuels administratifs antérieurs, par l'arabe et les formules religieuses musulmanes comme la profession de foi musulmane, et ce sur tous les types de documents officiels, des documents administratifs aux bornes milliaires et de la monnaie à l'architecture. Cette réforme moins pratique que symbolique s'accompagne de la création délibérée d'un nouveau langage visuel spécifique. Ce nouveau langage visuel se caractérise par 2 aspects. D'abord, la création d'une calligraphie arabe. Pour la première fois, j'y reviendrai,
Ensuite, cette calligraphie arabe, codifiée, normée, acquiert d'emblée une dimension symbolique, presque iconique, extrêmement forte. Explication. D'abord, qu'est-ce qu'une calligraphie ? Alors que l'écriture est le résultat d'un geste spontané, animé, la calligraphie est, elle, le fruit d'un geste régulier, que le calligraphe s'efforce de laisser transparaître aussi peu que possible, voire pas du tout. L'écriture est informelle, tandis que la calligraphie est formelle. Elle ne peut être réalisée que par un calligraphe ayant suivi un entraînement spécifique. Elle nécessite un travail réfléchi, soigné, et un grand effort de composition clairement esthétisant. L'écriture est destinée à être lue, tandis que la calligraphie est aussi, voire davantage, destinée à être vue. Or, si l'écriture, l'alphabet proprement arabe est attesté dès le 3e, 4e siècle de notre ère, la calligraphie arabe apparaît, elle, précisément durant le règne de Abd al-Malik et dans les documents de Abd al-Malik, c'est-à-dire les monnaies de Abd al-Malik, les bornes milliaires de Abd al-Malik et les monuments de Abd al-Malik, en l'occurrence le dôme du rocher. Je vous montre à gauche le dinar de Abd al-Malik daté de 686, ainsi qu'une borne milliaire au nom de Abd al-Malik qui indique la distance jusqu'à la capitale, Damas, mais qui n'est pas datée. Elle est conservée au Turk Islam Müzesi à Istanbul. Et à droite, un dirham post-réforme, daté de la dernière année de règne de Abd al-Malik en 705, ainsi qu'une autre borne milliaire au nom du même calife, qui indique, elle, la distance jusqu'à Jérusalem et que vous pouvez aller admirer au département des arts de l'islam après la conférence. La calligraphie qui apparaît dans ces différents documents présente un certain nombre de points communs, en particulier des lignes verticales et horizontales très marquées et un système d'interlignes qui a récemment été mis en évidence par Alain Georges, professeur à l'Université d'Édimbourg. Il s'agit d'un nombre fixe d'interlignes qui correspondent grosso modo à l'épaisseur du trait, aux articulations des lettres et qui permettent de proportionner les lettres, mais aussi les lignes les unes aux autres. Grâce à ce système modulaire, les lettres ont les mêmes formes et dimensions d'un bout à l'autre d'une inscription longue de plusieurs dizaines de mètres, comme par exemple celle du dôme du rocher qui s'étend sur environ 240 mètres de long, mais aussi d'un bout à l'autre d'un manuscrit de plusieurs volumes et de plusieurs centaines de feuillets. Le nombre de lignes est stable, les lignes sont parfaitement droites, parallèles et équidistantes, la surface écrite est parfaitement justifiée, souvent suivant des proportions remarquables comme 2/3, racine carrée de 2 ou racine carrée de 3, ce qui est d'autant plus étonnant qu'en règle générale, les manuscrits ne présentent aucun système de réglure, ni à la mine de plomb, ni à l'encre rouge, ni à la pointe sèche. Tout cela, le système des interlignes, le fait d'écrire sans réglure, mais aussi le format horizontal à l'italienne des manuscrits, n'ont pas d'antécédents ou d'équivalent dans les traditions épigraphiques et manuscrites de la région, par exemple en grec ou en syriaque. Ce qui, additionné à la diffusion systématique, ou du moins extrêmement large de cette calligraphie, sur tous les types de supports de communication visuelle possibles, auquel s'ajoutera un peu plus tard le support textile, suggère une création délibérée, orchestrée, au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, ce serait comme si un gouvernement ou une multinationale ou une grande entreprise se penchait sur la création d'un logo ou d'une charte graphique. Mais une autre dimension très importante doit être considérée et prise en compte, le contexte. Nous sommes donc principalement en Syrie et en Irak au tournant du 7e, 8e siècle. Les Arabes qui savent écrire et lire sont encore très peu nombreux, si bien que parmi les scribes du Coran figurent de nombreux chrétiens. Mais les Arabes sont aussi minoritaires. Ils représentent une élite régnant sur des populations largement non arabes et non arabophones, mais aussi non musulmanes. De plus, le système calligraphique élaboré est défectueux. Il ne note qu'une partie des voyelles. En arabe, il y a deux types de voyelles, les voyelles courtes, A ou I, et les voyelles longues, A ou I. Et ce système ne note que les voyelles longues.
De plus, il utilise un certain nombre de signes pour plusieurs consonnes différentes. Je vous montre un exemple. Ce mot de 3 lettres que j'ai maladroitement composé en haut de l'image peut être lu de plusieurs façons différentes. Bait, maison, bint, fille, banat, elle a construit, battat, elle a coupé, baffat, elle a dispersé, nabat a germé, nabt plante, nabbata planté, etc. Il y a plusieurs autres lectures et sens possibles. Autrement dit, les inscriptions et les calligraphies dans les manuscrits ne sont manifestement lisibles que par une très faible proportion de la population, ce qui permet de se poser quelques questions. Quelle est leur fonction ? Comment doivent-elles être lues ou vues ? Outre la fonction indicative ou d'aide-mémoire, dans le cas des inscriptions coraniques par exemple, la calligraphie fait-elle d'abord sens par sa forme ? Autrement dit, agit-elle comme une image ou une icône ? Et ou fait-elle sens par sa présence ? Autrement dit, est-elle d'abord un symbole ? Comment influence-t-elle la perception de l'espace architectural, urbain, du territoire, etc. Ce nouveau langage visuel officiel manifeste aux yeux de tous le changement d'ère. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de règne, d'empereur ou même de dynastie. Ce n'est pas un nom qui succède à un autre ou un portrait qui en remplace un autre, c'est une nouvelle ère. Le bannissement des anciennes images, l'élaboration d'un nouveau type d'image ou d'icône radicalement différentes et le caractère volontairement inaccessible de ces nouvelles icônes, d'autant plus inaccessible qu'il s'agit souvent de la parole de Dieu, reflètent l'origine divine de la nouvelle religion, considérée comme la dernière religion révélée et la seule vraie, ainsi que le caractère élitaire de ceux, des vainqueurs qui la portent. Tout cela pour dire que, 1. Le Coran n'interdit ni n'approuve les images. 2. Les premiers musulmans, notamment les premiers pieux musulmans, vivent entourés d'images, aussi bien à l'époque du prophète qu'après la réforme de Abd al-Malik. Et 3. Si ces premiers musulmans utilisent et s'inspirent des images pré-islamiques, notamment sur les monnaies, avant de les remplacer par la calligraphie et d'autres types d'iconographie, ce n'est pas de manière négative, à cause d'un interdit, religieux ou autre, mais positive et volontaire, dans le but d'affirmer, pour dire les choses de manière quelque peu anachronique, l'arrivée d'une nouvelle partie, d'une nouvelle puissance sur l'échiquier international, d'un nouvel ordre mondial. Autrement dit, le caractère radical du changement visuel est à la mesure du caractère radical du changement historique. À ce titre, il est aussi important de noter que les musulmans de cette époque et des siècles suivants ne vont quasiment jamais entreprendre d'actions iconoclastes, c'est-à-dire de destruction ou d'interdiction des images, que ce soit auprès des populations musulmanes ou non musulmanes. Le langage visuel inventé à l'époque de Abd al-Malik acquiert ensuite, avec le temps, force de tradition. Il devient le langage visuel officiel des souverains musulmans. Nous pouvons nous en rendre compte en particulier, je pense, dans les monuments commémoratifs de victoire du type du Dôme du Rocher, érigés en territoire nouvellement conquis et majoritairement non musulmans, comme la Syrie au 7e siècle. Ceci est par exemple le cas des tours de victoire des sultans de la dynastie Ghourid en Afghanistan, Adjam en Afghanistan à la fin du XIIe siècle, ou des conquérants musulmans de Delhi en Inde au début du XIIIe siècle. Je vous montre un détail de la colonne Trajane à Rome, début du IIe siècle, et du minaret de Djam un millénaire plus tard. Ici, c'est une série de versets coraniques savamment sélectionnés, composés et calligraphiés qui racontent le triomphe des musulmans. Les versets parlent des alliés de Dieu, Ansar Allah, contre les non-croyants. Autrement dit, c'est la parole divine qui raconte la victoire divine. En règle générale, versets coraniques et images figurées agissent comme deux pôles identiques d'aimants, ils se repoussent. Mais ceci n'est pas toujours le cas.
Nous avons mentionné l'exemple des monnaies de Abd al-Malik qui montre des versets coraniques sur une face et le portrait idéalisé du souverain sur l'autre. Un autre exemple plus tardif est une ancienne porte de Bagdad, construite à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle et connue sous le nom de porte du talisman, aujourd'hui détruite. On n'en a que des photographies en noir et blanc. Cette porte montre à la fois des versets coraniques sur le pourtour de la partie supérieure de la tour, donc ici, et sur ce qui semble être la façade principale, l'image d'un personnage couronné et nimbé, assis en tailleur, en position frontale, tenant par la langue 2 dragons ailés au corps serpentiforme noué, sans doute une iconographie triomphale. Plusieurs autres exemples de cohabitation encore plus étroite nous sont donnés par des carreaux de céramique provenant de monuments religieux, de mausolées de cheikh soufis de l'Iran Ilkhanide, XIVe siècle, qui montrent à la fois des versets coraniques et des images figurées, souvent des oiseaux. Et vous pouvez aussi aller en admirer quelques-uns dans les salles du département des arts de l'islam. Ceci est aussi le cas de nombreux manuscrits qui portent sur des sujets très divers, mais qui comportent souvent des références à Dieu, aux prophètes, des formules pieuses ou des versets coraniques, comme le manuscrit historique que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous montre à nouveau, sans parler des milliers de palais, objets, manuscrits ornés d'images, notamment de sujets religieux à travers l'histoire islamique, sur lesquels je reviendrai plus en détail lors des 2 prochaines conférences. Ces quelques exemples suggèrent donc une diversité d'attitudes à l'égard des images figurées, en fonction des contextes et certainement aussi des individus, même parmi les théologiens, comme l'ont montré de nombreuses études. Rachid ad-Din, l'auteur du manuscrit que vous voyez à l'écran, était d'ailleurs aussi théologien, bien que d'un genre particulier. J'y reviendrai aussi la prochaine fois. En tout cas, et je voudrais passer maintenant à la deuxième partie de ma problématique, si les musulmans ont eu et ont toujours différentes attitudes à l'égard des images figurées, d'où vient cette idée qui a suscité de très nombreuses publications à partir de la fin du XIXe, début du XXe siècle, du Islamischen Bilderverbot, interdit de l'image islamique, de l'iconophobie de l'islam ou de l'iconoclasme musulman ou islamique. Je cite ici quelques-unes des expressions qui reviennent dans ces publications, scientifiques ou pas. Les termes iconophobie et iconoclasme sont souvent employés de manière interchangeable, avec toutefois une prédominance du second. Les auteurs les plus nuancés parlent, eux, d'aversion, d'hostilité, d'antagonisme ou de résistance de l'islam et ou des musulmans à l'égard de l'art figuratif ou représentationnel. Par exemple, le grand byzantiniste André Grabar, le père d'Oleg, affirme dans les années 1950 que dans le cas de l'islam, l'image est généralement exclue du répertoire des sujets possibles de l'art. L'historien Hodgson dit, lui, en 1964, "It was not merely that the image was tabooed in certain contexts, it lost status everywhere." Ce n'est pas seulement que l'image a été taboue dans certains contextes, elle a perdu son statut partout, avant de tenter d'expliquer, toujours dans les mots de Hodgson, « what went wrong with Islam », ce qui s'est mal passé ou ce qui a mal tourné avec l'islam ou dans l'islam. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette idée s'est sans doute développée en Europe au moins à partir du XIXe siècle. C'est surtout à cette époque qu'on a commencé non seulement à collectionner, mais aussi à publier de manière plus conséquente ce qu'on appelait alors l'art hispano-mauresque, arabe, musulman, etc. Sachant que les premières collections muséales font partie des musées d'art et d'industrie, les ancêtres des musées d'art décoratif, le premier d'entre eux étant l'ancien South Kensington, l'actuel Victoria and Albert Museum à Londres, ou encore, par exemple en France, le musée des tissus de Lyon, qui a été fondé à l'appel de la Chambre de commerce et des industriels du textile de Lyon en 1856. La première mission de ces musées était d'appuyer la formation et de fournir des sources d'inspiration aux ornemanistes qui concevaient, dessinaient ou réalisaient les ornements pour les arts industriels,
par exemple les dessinateurs de fabriques ou les fabricants de textiles, afin de stimuler cette création, de la rendre plus concurrentielle. D'ailleurs, plusieurs de nos premiers auteurs, comme par exemple Jules Bourgoin, Émile Prisdaven et d'autres, ont écrit à la fois des ouvrages d'histoire de l'art et des manuels, des albums pour les ornemanistes. L'un des premiers et des plus célèbres d'entre eux est celui que vous voyez à l'écran, Owen Jones avec sa Grammar of Ornament, grammaire de l'ornement, publié en 1856 avant d'être traduit en plusieurs langues. La frontière entre histoire de l'art, théorie de l'art et application, art appliqué, était donc très mince, et ses premières collections et ses premières publications ont donc contribué à créer, diffuser et asseoir fermement l'idée d'un art islamique ornemental, décoratif, et donc par extension et par conséquent non figuratif, donc à classer l'art islamique dans la case de l'ornement, du décor non figuratif. À la fin du XIXe siècle, cette idée était tellement établie, c'était une vérité scientifique, objective, si bien que la découverte du château du désert omeyyade de Qusayr Amra par l'explorateur tchèque Alois Moussil en 1898 a provoqué une véritable onde de choc. Le château de Qusayr Amra, à quelques 85 km à l'est d'Amman, en Jordanie, est en effet entièrement recouvert de fresques, de peintures figuratives sur l'ensemble de ses parois, des murs aux intrados des arcs, aux voûtes et à la coupole. Ces fresques, au sujet extrêmement varié et d'une très grande qualité, ont été interprétées comme des peintures romaines ou byzantines par certains, ou comme une anomalie, une exception qui confirme la règle du Islamischen Bilderverbot ou de l'iconoclasme musulman par beaucoup. Et la découverte ou la redécouverte de milliers d'autres images figuratives dans des dizaines de techniques artistiques différentes, de la fresque au métal incrusté en passant par la sculpture, du bas-relief à la ronde-bosse, n'a pas empêché la multiplication des études sur ce qu'on appelle désormais plus sobrement la question de l'image en islam. On dénombre environ 140 articles et monographies consacrés à ce sujet dans les principales langues européennes du début du XXe siècle à aujourd'hui. Régulièrement, les spécialistes de l'islam et du monde musulman ou islamique ont été invités ou ont ressenti le besoin ou le désir de s'exprimer, de s'expliquer sur cette question. Alors que l'avancée des découvertes, des recherches et des connaissances aurait pu amener les spécialistes à remettre en question l'idée d'un interdit de l'image, à reconsidérer la définition ou l'esthétique de l'art islamique comme une esthétique de l'ornement, ou même le figuratif est ornement, au profit d'une vision plus historicisante qui distingue entre des contextes, des périodes différentes, on a continué à s'interroger sur la question de l'image en islam. Pourquoi ? Après avoir brièvement interrogé l'attitude de l'islam et des musulmans à l'égard des images, interrogeons-nous maintenant quelques instants sur l'attitude des auteurs du XXe siècle à l'égard de la question de l'image en islam et pourquoi leur démarche est problématique. D'abord, les termes de l'interrogation. Le mot « question » n'est pas du tout un mot neutre. La définition que nous en donne le Trésor de la langue française, qui est notamment édité par le CNRS, est sujet sur lequel on a des connaissances qui prêtent à confusion, pouvant donner lieu à discussion, ou ensemble des problèmes soulevés par une situation historique dans une région du monde. Exemple, question d'Orient, le pays a pu croire que la question du Maroc sommeillait. On trouve là télescopés les mots question, problème, région du monde, Orient et l'histoire coloniale. Un autre terme problématique est islam. De quel islam parle-t-on ? Est-ce, comme cela est donc établi dans l'usage français, l'islam avec un I minuscule qui désigne la religion musulmane ou celui avec un I majuscule qui réfère à la civilisation islamique ? Parle-t-on des sunnites ou des chiites ? Des oulémas, c'est-à-dire des savants religieux ou des profanes ? De l'Arabie ou de l'Andalousie ? Du 7e, du 13e ou encore du 19e siècle. Ce terme est à l'évidence trop général et cache une réalité beaucoup plus complexe.
Mais l'usage de ces mots, question, islam, n'est pas fait par hasard. En fait, il s'inscrit dans un courant de pensée qui a été particulièrement bien étudié et analysé par un grand historien de la littérature et analyste du discours, Edward Said, décédé en 2003, l'orientalisme. Selon Said, l'une des caractéristiques principales de l'orientalisme est une vision totalisante de l'autre, et plus précisément de l'Orient et de l'Orient musulman, qu'il réduit, dit-il, à un phénomène totalement cohérent, une culture holistique, une identité globale, organique, essentielle. L'orientalisme produit ainsi, je cite encore Edward Said, des généralisations abusives, des abstractions grossières qui s'accommodent d'un certain nombre d'absurdités méthodologiques, comme par exemple le fait de prendre pour point de départ non pas une matière historique concrète mais des doctrines préconçues, Bilderverbot, d'utiliser des sources anachroniques tirées de périodes aussi nombreuses que possible, ou de mettre dans le même sac des contraires en tant que naturels, comme l'exemple que j'ai mentionné de la multitude d'images vues malgré leur nombre et leur omniprésence comme une anomalie en terre d'islam. Les publications nombreuses et variées sur ce qu'on appelle donc la question de l'image en islam offrent un florilège de telles généralisations, abstractions et absurdités. Par exemple, en 1960, Gustav von Grünebaum affirme ceci. Les musulmans et les populations byzantines orientales partagent une prédisposition d'hostilité à la représentation figurée. Le célèbre historien de l'art islamique Richard Ettinghausen défend, lui, l'idée que, même sans interdit de l'image, l'instinct naturel de l'artiste islamique semble avoir penché vers l'abstraction davantage que vers la représentation. Ettinghausen ou encore Titus Burckhardt avancent que l'image n'est pas un mode d'expression naturel pour les Arabes ou les Sémites, mais est naturelle pour d'autres peuples ou ethnies comme les Perses, les Mongols ou les Occidentaux. Outre le caractère évidemment raciste de ces affirmations, qu'elles soient négatives ou positives, cette position a des conséquences sur la perception des images et des peintures islamiques qui se comptent donc par milliers, voire dizaines de milliers. D'abord, leur existence même est perçue comme une anomalie, une contradiction. À titre d'exemple, Milo Cleveland Beach parle de la beautiful contradiction between Islamic precepts and Islamic art, la belle contradiction entre les préceptes et les arts de l'islam. Et j'ai choisi une image qui montre elle aussi une belle contradiction, comme quoi la contradiction n'est pas seulement entre les préceptes et les images, c'est une scène d'adultère, comme si les musulmans suivaient génétiquement les préceptes de l'islam. Un autre travers est une vision souvent négative des arts figuratifs et notamment de l'art ou des peintures islamiques. La palme revient ici à la peinture arabe qui a pendant longtemps fait l'unanimité comme étant une peinture limitée, simple, plate, répétitive, peu soignée, non inventive, inefficace, etc. Je vous montre aussi une image qui montre une autre belle contradiction puisqu'il s'agit d'une scène de taverne. Et même ce qui est aujourd'hui considéré comme l'apothéose de la peinture islamique, à savoir la peinture timouride, a aussi eu son heure de gloire, pour ainsi dire. Ainsi, sous la plume de Hodgson, la peinture islamique, continuant une tradition moyen-orientale pré-islamique, a surtout été un art narratif, où chaque figure racontait son histoire simple, sans grande subtilité de pensée, un art vivant à plusieurs égards, mais pas vraiment l'un des plus grands arts du monde. Ainsi, j'ai essayé de vous présenter quelques-unes des raisons qui font que cette question de l'image en islam est une question complexe. Outre la diversité géographique et culturelle extraordinaire et l'histoire extrêmement riche des mondes musulmans et islamiques, il faut aussi tenir compte de cette strate supplémentaire d'interprétations orientalistes qui ont revu et corrigé cette histoire et qui en font désormais partie.
Et je voudrais, pour finir, vous montrer un autre exemple de diversité d'attitude des musulmans à l'égard des images, qui permet de percevoir, je pense, l'infinité des situations possibles. Il s'agit d'une adaptation du Coran en bande dessinée, faite par un auteur tunisien et plusieurs illustrateurs français dans les années 1980-90. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas.